Salut! Vous avez probablement des rêves, des objectifs et des désirs qui dépassent un peu ce qui est répandu dans votre entourage. Peut-être c'est un voyage un peu particulier, peut-être des études que dans votre famille on n'a pas l'habitude de faire, ou peut-être des projets d'entreprise ou de carrière qui sont assez bizarres pour votre entourage, ce qui fait qu'ils sont toujours là en train de vous dire non, tu pourras pas y arriver, mais c'est pas possible, mais tu rêves trop, mais tu dois arrêter de regarder des vidéos de développement personnel. Mais au fond de vous, vous croyez que vous êtes capable de réaliser ces rêves. En fait, vous croyez que vous êtes même fait pour ces rêves. Comment faire pour réaliser ses propres rêves alors que des personnes proches qu'on aime, de la famille, des conjoints, nous interdisent de rêver et d'avancer sur nos rêves? On va voir comment faire des rêves, les réaliser face à des personnes négatives. À tout de suite! Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur et coach en développement personnel et également l'auteur du livre La joie de l'échec. C'est un livre qui permet de dépasser ses échecs et de les utiliser pour pouvoir réussir ses projets et ses rêves. Je vous remercie du fait de suivre cette chaîne et de suivre cette vidéo. Je fais régulièrement des vidéos pour vous aider à réaliser vos objectifs et à vous développer en tant que personne et en tant que âme et en tant que mental. Donc nous allons parler dans cette vidéo du piège ou du problème que les personnes négatives nous posent quand elles sont en train d'évaluer nos rêves, nos projets, alors que nous, on n'est pas en train de dire du n'importe quoi. On a vraiment envie de faire quelque chose d'assez particulier et c'est quelque chose qui est là, qui nous entoure et on a envie d'y arriver. Alors on va parler d'abord de l'arme secrète ou l'arme redoutable des personnes négatives. Ce n'est pas le fait qu'ils nous disent non, 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 tu vas y arriver. Ça, on peut toujours les contrecarrer, on peut toujours répondre, on peut toujours débattre, on peut toujours élever la voix, même parfois, on peut toujours les négliger. Mais le problème, même si on les néglige, même si on les confronte, c'est qu'ils ont une arme très redoutable, c'est le fait de semer le doute. Et oui, l'arme des personnes négatives, c'est de vous mettre dans le doute, c'est que même en vous séparant d'eux, eh bien vous vous dites peut-être qu'elle a raison, peut-être que ce qu'il dit est vrai, peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que je pourrais pas y arriver. De toute façon, je n'ai jamais vu quelqu'un dans la famille faire cela, peut-être c'est un peu trop tard pour moi. Il a peut-être raison. Et donc le problème avec le doute, c'est que le doute est un grand piège. Pourquoi ? Parce que le doute en lui-même, c'est quelque chose de bien, le doute est bon, mais il est également mauvais. Le doute vous permettra de mieux planifier, de mieux réfléchir, de mieux mettre en place des plans d'action, de faire attention à certains pièges dans votre projet. Mais en même temps, il est très mauvais parce qu'il peut tout simplement vous saper votre rêve, votre projet, vos objectifs et de vous faire revenir à la réalité, de vous faire condamner à la réalité que vous vivez chaque jour. Donc, comment pouvoir non pas gérer les personnes négatives? Donc, dans cette vidéo, je vais aller un peu plus loin et un peu plus en profondeur. Je sais que je peux donner comme des conseils, négligez les personnes négatives, ne faites pas attention, détournez-vous d'eux, ne leur parlez pas de ce que vous faites. Oui, mais voilà, ils ont jeté leurs paroles, c'est pas des étrangers, c'est des fois nos conjoints, des fois ce sont nos enfants, ce sont nos parents, nos meilleurs amis. Ils le font souvent avec une bonne intention, elles nous veulent du bien, elles veulent qu'on fasse attention, elles veulent pas qu'on échoue, qu'on ait des problèmes. Et donc, elles argumentent, elles posent des questions, ces personnes, et finalement, ça met un doute en nous. Et quand on se sépare, quand on est dans notre chambre, quand on est face à notre ordinateur, à notre téléphone, quand on revoit les documents qu'on a préparés pour notre projet, eh bien, on commence à douter. Et là, le doute est là. Et quand il est semé dans notre esprit, il se propage comme un virus et on doit commencer à le travailler. Et comme c'est quelque chose de mauvais et de bon, on doit savoir non pas éliminer le doute parce que c'est pas l'objectif, mais il faut apprendre à le gérer
Et oui, le doute, il faut le gérer. On va voir 5 étapes pour pouvoir gérer le doute. Et la première, c'est de trouver des preuves. Commencez par chercher des preuves que ce que vous allez faire est possible. À part que vous voulez peut-être aller sur Mars, personne ne l'a encore fait. Mais tout ce que vous allez vouloir faire, eh bien, il y a déjà des personnes qui ont voulu le faire et qui l'ont fait. Et donc, si une seule personne sur cette planète et dans l'histoire de l'humanité a pu le faire, c'est que vous pouvez le faire. Donc ça, c'est la première preuve. Donc, cherchez des personnes qui ont déjà fait le voyage que vous voulez faire, qui ont déjà fait les études que vous voulez faire, qui ont déjà réussi les projets que vous voulez réussir, qui ont déjà acheté les choses que vous voulez acheter. Donc, il y a toujours quelqu'un quelque part qui a fait, qui donne une preuve. Maintenant, imaginons vous voulez faire un projet que personne n'a fait auparavant. Comment pouvoir chercher des preuves? Et dans ce cas-là, il va falloir chercher des preuves au niveau des informations. Faites vos études, étudiez votre projet, cherchez des informations, cherchez des preuves qui pourraient être mentales pour l'instant. Faites un raisonnement, demandez à des experts, demandez à des personnes qui pourraient affirmer votre thèse et votre théorie par rapport à ce que vous voulez faire. Bien évidemment, en cherchant, vous allez toujours trouver d'autres personnes négatives, mais là, cherchez des personnes qui sont en accord avec vous. Parce que quand vous êtes face à des personnes négatives, c'est que vous êtes seul. Vous êtes seul à défendre votre projet, vous êtes seul à défendre votre idée, vous êtes seul à défendre votre rêve, et donc vous avez besoin d'une petite armée qui va vous amener des preuves et qui va vous aider à appuyer votre argumentation et d'appuyer votre projet. Donc, cherchez des preuves là où vous pouvez les trouver. Même si les personnes, votre entourage n'en est pas convaincu, ce n'est pas grave. L'essentiel et le plus important, c'est que vous en soyez convaincu. Ça va vous apaiser, ça va vous réconforter dans votre position. Ça va vous aider à dépasser le doute. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là en train de gérer les personnes négatives. Le problème des personnes négatives, c'est qu'on ne peut pas s'en séparer. Elles sont souvent très proches, elles nous aiment, elles font tout cela pour nous protéger. Et donc, il s'agit de gérer ce doute. Et donc, c'est pour ça quand vous avez des preuves par rapport à votre projet, vous en êtes convaincu, vous êtes tout de suite calme, serein et vous allez entendre beaucoup d'autres questions, mais vous avez les réponses en vous. Si vous les partagez, tant mieux, mais même si vous ne les partagez pas, ce n'est pas grave. Le deuxième point qui peut vous aider à gérer le doute, c'est le fait de faire un plan, un petit démarrage. Vous avez peut-être quelque chose de grandiose, vous voulez faire un voyage loin. Commencez par une petite destination. Vous voulez créer un grand projet. Commencez par une miniature de ce projet. Faites des tests. Vous voulez faire des études. Commencez par lire chez vous. Commencez par des cours en ligne. Commencez par acheter des livres. Commencez petit. Faites un petit plan et démarrez-le. Là, je ne parle pas des plans théoriques, des business plans ou des choses comme ça. Non, je parle vraiment de petites actions. Là, je l'ai appelé plan, mais je voulais en fait l'appeler un plan d'action. En fait, j'aurais dû écrire « faites un plan d'action », c'est-à-dire faites un plan avec des actions et agissez. Le fait de commencer à agir va tout de suite faire écrouler le mur de doute qui se dresse face à vous, que les personnes négatives construisent face à vous. Donc ça va tout de suite vous permettre d'être dans le mouvement. Et quand on est dans le mouvement, on est dans le motion. Quand on est dans le motion en anglais, ça veut dire qu'on est dans la motivation. Le mouvement amène la motivation, l'action amène la motivation et la motivation amène la certitude et amène l'apaisement. Donc le fait d'avoir un plan d'action va vous aider à avancer le plus vite possible et du coup vous allez commencer à laisser derrière vous les personnes qui vous disent non, c'est pas possible et vous allez avoir en même temps des preuves. Le premier point, donc vous allez avoir des preuves en ayant des actions et ça va ne faire que vous réconforter dans votre démarche. Troisième point, visualisez-vous. Le cerveau confond entre l'imaginaire et la réalité. Et quand on est dans le doute, les gens nous ramènent à la réalité. Ils vous disent, regarde-toi, tu n'as rien en ce moment et tu penses devenir millionnaire bientôt. Regarde-toi, tu n'es jamais sorti de ta ville alors que tu veux voyager. Regarde-toi, tu n'as même pas peut-être le bac et tu veux avoir un doctorat. Regarde-toi, tu n'as jamais géré quoi que ce soit et tu veux gérer un projet. Regarde-toi, regarde ta réalité, regarde autour de toi, regarde où est-ce que tu habites, regarde comment tu es, regarde les problèmes que tu vis chaque jour. Et tout cela, c'est vrai, c'est la réalité.
Et quand votre cerveau se concentre sur la réalité, il a tendance à la multiplier et à l'intégrer comme visualisation et donc à la perpétuer. Et ça, c'est très dangereux. Donc, pour faire stop à la réalité, pour pouvoir dépasser la réalité, utilisez une arme que le cerveau possède, que les êtres humains possèdent en vérité à travers leur cerveau, c'est la visualisation. Quand vous vous visualisez en train de faire votre voyage, en train d'arriver à ce que vous voulez atteindre, en train de réaliser vos objectifs, en train d'avoir le réseau que vous recherchez, en train d'avoir les biens que vous voulez posséder, eh bien votre cerveau finit par faire la confusion entre réalité et imagination. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose dans le monde physique? Non, mais ça va changer quelque chose dans votre certitude, dans votre émotion, dans votre état d'esprit et dans votre capacité à résister à ces personnes qu'on aime et qui sont tout de même négatives ou qui ne veulent pas accepter nos projets et nos désirs et nos rêves. Ensuite, restez discret. Plus vous pouvez être discret, mieux c'est. Bien évidemment, dans la limite de ce que vous permet le fait d'être discret, soit avec vos parents, on ne peut pas tout le temps tout cacher, avec nos conjoints, nos enfants. Pareil, à des moments, on doit dire ce qu'on est en train de faire. Mais sur la partie préparation, petit plan d'action, visualisation, recherche des preuves, à ce stade-là, restez discret. Ne dites rien pour l'instant. Rassemblez tous les éléments dont vous avez besoin. Bâtissez votre argumentation. Utilisez le 5e point qu'on va voir tout de suite pour que vous puissiez avoir cette force lorsque vous allez commencer à discuter de votre projet avec vos proches et surtout les négatifs parmi eux. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir, non pas les convaincre, encore une fois, tout ce que vous allez faire pour maintenant, et je le rappelle, l'objectif ce n'est pas de les convaincre, l'objectif ce n'est pas de leur dire que vous avez raison, l'objectif ce n'est pas de les rendre des personnes positives par rapport à votre projet et votre rêve. L'objectif n'est pas de leur changer d'avis, l'objectif c'est de vous rendre plus fort, plus apte, plus serein, plus sûr et plus confiant. Et donc tout cela, vous allez le faire pour vous-même. Donc si vous êtes discret et vous préparez votre plan, c'est pas pour la confrontation, mais pour la certitude que vous avez besoin de développer. Et tout cela n'est que du bien parce que ça va renforcer votre avancement vers votre projet. Ensuite, nous arrivons donc au 5e point, et c'est un point très important et qui est primordial, c'est le fait de chercher ou de choisir des personnes ressources. Qu'est-ce que c'est qu'une personne ressource? C'est une autre personne dans votre entourage, peut-être un peu lointaine, peut-être que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous suivez sur Internet ou dont vous lisez des livres, ou peut-être quelqu'un qui est un collègue qui n'est pas très proche. Et alors, si vous êtes en contact avec cette personne, vous pouvez lui demander d'être votre personne ressource. Comment faire? Il faut lui en parler de votre projet, lui dire voilà, je vais venir régulièrement t'en parler, je vais venir t'exposer des points et je te demanderai de m'encourager. Voilà, je veux que tu deviennes une personne ressource pour moi. Je ne veux pas que tu me contredises. Je veux que tu me dises certaines choses que je dois faire peut-être, auxquelles je dois faire attention. Mais s'il te plaît, ne me casse pas. Je veux que tu m'encourages. Alors, on peut le dire à des personnes négatives dans notre entourage. On peut les rendre des personnes ressources. Mais c'est dangereux parce que souvent, ces personnes veulent nous faire plaisir. Elles deviennent ressources pour une période, mais à un certain moment, quand elles-mêmes elles sont prises par le doute, elles deviennent des personnes cassantes qui peuvent interrompre notre projet. Sinon, vous pouvez faire appel à des professionnels, donc des coachs, des psychothérapeutes, mais surtout des coachs ou des formateurs en développement personnel, et donc ou faire partie de communautés de personnes qui se développent, qui ont peut-être le même rêve, qui travaillent à faire le même voyage. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez trouver des communautés de gens qui veulent faire des projets, des business, des études, tout type de groupe, parce que les êtres humains recherchent toujours des personnes ressources. Sinon, vous pouvez adhérer à des formations, à des groupes de coaching sur la durée. Ce n'est pas un travail d'une journée ou deux, mais qui vous permettent d'aller plus loin dans vos rêves en étant soutenus. Donc voilà pour les 5 points qui peuvent vous aider à développer cette capacité à résister aux personnes négatives, aux bénis non-non. Il faut savoir qu'il y a des personnes dans notre entourage qui sont des bénis non-non, qui disent non-non à tout, et finalement ils deviennent des personnes ressources,
mais après avoir tout cassé, donc il faut résister jusque-là. Voilà pour donc ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Encore une fois, je vous dis merci pour toutes les personnes qui suivent cette chaîne. N'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos. Et j'aimerais aussi vous parler de ce que nous faisons à Faisal Hafidi Training, donc qui est en fait un cabinet de formation développement personnel. Vous allez trouver le lien du cabinet en bas de cette vidéo. Nous proposons en fait un ensemble de formations en ligne en développement personnel pour développer un tas de compétences et d'aptitudes pour pouvoir évoluer et progresser. Vous allez trouver tout cela sur faisalhafidi.net et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. On en fait une au moins par jour. Merci encore une fois. Je vous dis bon courage, accrochez-vous à vos rêves et je vous dis rendez-vous au sommet. Ciao, ciao.